Les obstacles s'accumulent sur le processus d'approbation du Leqembi, une immunothérapie anti-amyloïde. Tout juste accepté par l'Agence européenne du médicament en avril 2025, après tout de même plusieurs rebondissements, il vient de se voir refuser l'accès précoce en France par la Haute Autorité de Santé, la HAS. En Europe, l'Allemagne et l'Autriche ont déjà autorisé le traitement dans le cadre d'un programme d'accès contrôlé. La HAS remet en cause la balance bénéfice-risque, jugeant que les bénéfices cliniques ne seraient pas suffisants au regard des effets secondaires. Côté bénéfices, les essais cliniques ont montré un ralentissement du déclin cognitif de 27% après 18 mois de traitement. Concrètement, cela représenterait environ 9 mois de déclin gagné après 2 ans de suivi. Côté risque, le traitement peut en effet provoquer des hémorragies ou des œdèmes cérébraux. La plupart restent parfois sans symptômes, mais environ 2% des cas peuvent être sévères. C'est pourquoi il ne faut pas les négliger et un suivi régulier par l'IRM est indispensable. L'accès précoce est un dispositif qui permet la prise en charge immédiate et intégrale de certains médicaments encore non autorisés. 4 conditions doivent être réunies. La maladie doit être grave, rare ou invalidante. Il ne doit pas exister de traitement approprié. Le traitement ne doit pas pouvoir être différé. Et le médicament doit être innovant. La Fondation Vaincre Alzheimer est donc extrêmement surprise et déçue par ce refus, car c'est un nouvel espoir qui est retiré aux malades. Cette attente était d'ailleurs confirmée par les malades eux-mêmes. En effet, la Fondation avait contribué à cette demande d'accès précoce en fournissant à la HAS les résultats d'un sondage réalisé auprès de malades et de leurs proches. Ce sondage montre que 47% d'entre eux accepteraient de prendre ce traitement et si l'on ajoute les peut-être, ce chiffre monte à 73%. Un autre sondage avait également pu être réalisé auprès des patients qui ont pu participer aux essais cliniques et plus de la moitié rapportent des effets positifs, notamment une stabilisation des symptômes. Ceux qui n'ont pas constaté d'amélioration n'ont pas pour autant rapporté d'aggravation, à l'exception d'un seul cas. Et la quasi-totalité a pu maintenir ses activités habituelles. Pour rappel, aujourd'hui, les seuls traitements disponibles en France ne ciblent que les symptômes et ils ont été déremboursés en 2018. Une fois encore, les malades se voient donc refuser l'accès à une option thérapeutique validée qui pourrait pourtant leur offrir une meilleure qualité de vie. Ce refus est d'autant plus difficile à comprendre qu'il intervient juste après l'annonce du lancement de la nouvelle stratégie nationale sur les maladies neurodégénératives qui a entre autres pour objectif l'amélioration de la prise en soins et du soutien aux aidants et le renforcement de la recherche et de l'innovation. Un message contradictoire est donc envoyé, avec d'un côté vouloir soutenir l'innovation et de l'autre empêcher sa mise en place quand elle devient réalité. Cette décision pourrait aussi avoir des conséquences sur la recherche. Les premières immunothérapies ont ouvert une nouvelle ère thérapeutique et redonné un élan majeur à la recherche. Sans accès à l'innovation, la France risque de perdre en attractivité pour de futurs essais cliniques. D'autres procédures sont en cours pour rendre ce traitement accessible, mais ces dernières prendront du temps. Pour rappel, la maladie d'Alzheimer est multifactorielle et il faudra donc plusieurs molécules pour espérer un jour stopper sa progression. C'est pourquoi la Fondation Vaincre Alzheimer continuera à soutenir une recherche d'excellence et innovante pour apporter enfin des solutions aux malades et à leurs proches.